Je vous propose d'attendre encore quelques minutes, hein, puisqu'on avait quand même beaucoup d'inscrits, donc je vois que tout le monde n'est pas connecté. Je vous donnerai le go. Vous êtes d'accord? Merci. Eh ouais. Est-ce qu'on a du son? Alors. Je vais faire ça. La grotte sec. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je propose de démarrer. D'autres personnes se connecteront, je pense, au fur et à mesure. Donc, je suis Stéphanie Gazelle, secrétaire générale en charge des affaires sociales et de la formation pour la FDMC. Donc, bienvenue au webinaire organisé par la Fédération en partenariat avec Consultis sur le dispositif FNE Formation. Dispositif effectivement que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, puisque déjà en place l'année dernière. Donc, nous avons enfin eu l'arbitrage des pouvoirs publics, ministère du Travail et de la DGEFP sur la somme, donc le budget qui a été alloué au négoce, ainsi que sur les axes de formation finançables. Et c'est ce que nous souhaitons donc vous présenter ce matin.
Voilà, sachez que le secteur du négoce, enfin, la fédération dispose d'un budget pour ces entreprises d'un peu plus d'1 million d'euros. Voilà, mais donc on va entrer dans le détail grâce à ce webinaire. Je vais présenter l'équipe de Constructis qui est en charge, entre autres, de ce dispositif. Donc, Christina Bonjour. Webb, voilà, qui est responsable des projets des fonds extérieurs, des cofinancements. Et Vincent Oui, bonjour à tous. Deriancourt, donc, qui est responsable des relations avec les branches professionnelles, dont la nôtre. Voilà. Voilà, merci, enchanté. Bonjour à tous. Donc, je vais demander à tout le monde de désactiver son micro, s'il vous plaît. Et puis, je donne la parole à Christina pour présenter donc, les nouvelles modalités du dispositif FNE. Et puis, il y aura un temps d'échange, effectivement, à la fin pour que vous puissiez poser vos questions sur un petit peu peut-être le montage le plus technique des dossiers. Voilà. Voilà, Merci, Christina. Merci Stéphanie pour cette introduction. Bonjour et bienvenue. Voilà, l'idée c'était de vous présenter un point d'actualité sur le FNE 2023 tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a eu un certain nombre de réponses, donc on a pu avancer. Voilà, sachez que en premier lieu, la convention a été signée là de notre côté chez Constructis. Voilà, donc on va pouvoir commencer à démarrer gentiment. On va aborder les petites questions d'actualité sur le FNE. En premier lieu, ce qu'on voulait rappeler sur le FNE, c'est un petit peu l'évolution qu'a pris ce dispositif. C'était un dispositif qui était déjà déployé en région. Et en fait, avec l'arrivée de la crise sanitaire, la crise Covid, la gestion a été centralisée au niveau national et donc la gestion opérationnelle a été donnée aux 11 OPCO à partir de 2020. Voilà, un ciblage prioritaire a été mis en tout cas en direction des entreprises qui étaient placées en activité partielle longue durée, mais également en mutation et ou reprise d'activité et en difficulté économique. Donc ça, c'était les entreprises qui étaient éligibles au FNE sur le FNE 2020-2022. Un accent a également été donné sur les parcours de formation, les parcours de reconversion certifiants qui étaient liés à la crise sanitaire ou l'anticipation aux mutations. Donc ça, c'était vraiment le FNE tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. Aujourd'hui, 2023, donc le ministère, la DGFE prennent un autre tournant, prennent en compte un nouveau contexte qui est un contexte de transformation, d'évolution, de mutation. La crise sanitaire et la reprise économique, aujourd'hui, on n'est plus dans une situation d'urgence, dans une situation critique, on est voilà, dans un contexte de transformation qui appelle des nouveaux enjeux. C'est pourquoi le FNE aujourd'hui est ciblé plus particulièrement sur la transition écologique, la transition alimentaire et agricole, la transition numérique. Donc ça, ce sont les 3 axes du FNE. Et en plus de ça, voilà, on a des besoins liés à la conjoncture, liés aux grands événements sportifs. Que sont donc les Jeux olympiques 2024, les Jeux olympiques et paralympiques, et également la Coupe du monde de rugby 2023. Le dispositif s'inscrit en fait dans un budget voté en loi de finances 2023. Vous avez peut-être entendu parler d'un budget de 300 millions dédié exclusivement au dispositif FNE. Sachez que véritablement, en fait, sur ces 300 millions, 256 millions ont été répartis sur les 11 OPCO. Voilà, puisque 5% de réserves ont été conservées voilà, pour des réaffectations en fonction des besoins, en fonction des engagements qui vont être pris par les branches. On a un budget de 9 millions qui ont été conservés également, dédiés exclusivement en fait, au renouvellement des cartes des agents de sécurité.
Et par ailleurs, ils se sont laissés également une marge de 20 millions d'euros en prévision de tout besoin qui n'aurait pas été identifié, comme je vous le disais, liés aux nouveaux enjeux que sont les transitions ou les grands événements. Voilà, donc au final, ce sont bien 256 millions qui sont répartis entre les 11 OPCO. Donc le FNE formation 2023, on rappelle les objectifs, assurer le maintien dans l'emploi, favoriser l'employabilité des salariés et également être là pour accompagner les entreprises qui font face à des mutations économiques et soutenir leur compétitivité. Le FNE s'inscrit dans un cadre juridique qui est donc le Code du travail, le régime d'exemption des aides, donc le RGEC et également donc l'instruction du 21 avril 2023. Donc là, en fait, finalement, sur le cadre juridique, on reste dans le même cadre que le FNE 2020-2022. Sauf que l'instruction du 21 avril 2023 vient préciser finalement les axes d'intervention, les priorités du FNE. Concernant le calendrier de mise en œuvre, en fait, donc le déploiement, comme je vous disais en préambule, la convention a été signée par Constructis la semaine dernière. Donc, elle a été signée assez rapidement. On va attendre aujourd'hui effectivement que le contrôleur et Bruno Lucas, côté ministère, en fait, contresignent cette convention. Ensuite, on attendra donc la notification écrite nous permettant de démarrer, de déployer le projet. Donc, les engagements que Constructis pourra commencer à prendre interviendront à dater de la date de notification donc de la part de la DGEFP. Donc, la convention étant déjà signée par Constructis, on peut imaginer que la convention nous soit retournée avec la notification entre 1, 2 et 3 semaines maximum. A priori, on pense plutôt vers une semaine ou deux, ce qui nous permettrait de commencer à déployer véritablement le dispositif à partir de début juillet. Les engagements, donc ce qu'on appelle les engagements, en fait, c'est les accords de financement qui pourront être pris par Constructis, démarreront à partir de la date de notification de la part de la DGEFP, après signature de la convention. Et elle sera ouverte, cette période, jusqu'au 31/12/2023. Passé le 31 décembre 2023, on ne pourra plus engager, on ne pourra plus donner d'accord de financement sur le FNE 2023. La réalisation, c'est-à-dire que les actions de formation pourront avoir des dates de début et de fin qui iront jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà, sachant que l'instruction du 21 avril spécifie que les financements des formations seront limités à 12 mois à compter de l'accord de financement qui va être délivré par Constructis. Donc, à partir du moment où, en fait, Constructis aura donné son accord de financement, l'action de formation devra être réalisée dans les 12 mois suivants, et ce, jusqu'au 31/12/2024. Dans le cadre des financements extérieurs, nous sommes tenus à respecter en fait un principe d'effet levier, d'incitativité et de prouver que les financements du FNE ont servi effectivement à impulser, à inciter les entreprises à envoyer leurs salariés en formation. C'est ce qu'on appelle le principe d'incitativité. C'est pourquoi la demande de subvention de la part de l'entreprise, la demande de financement devra arriver chez Constructis avant le début de la formation et Constructis devra donner son accord.
Concernant les axes d'intervention, donc inscrits dans l'instruction du 21 avril 2023, on parle premièrement donc de la transition écologique. Cette transition écologique est bien ciblée sur les actions de formation et non pas sur la situation de l'entreprise comme on a pu le connaître en 2020 et 2022. On demandait aux entreprises, effectivement, d'être dans une situation, dans un contexte qui les rendait éligibles au FNE. Cette année, ce n'est pas le cas. Cette année, c'est bien l'action de formation qui détermine l'éligibilité au dispositif FNE 2023. C'est-à-dire qu'une action de formation, une demande de financement devra être concernée une action de formation qui sera 100% liée à la transition écologique. Telle qu'on la connaît, par exemple, on a essayé de citer quelques exemples comme l'isolation thermique par l'extérieur, l'utilisation de nouveaux matériaux, peut-être la gestion des déchets, de l'éco-conduite, de l'utilisation de nouvelles technologies. Voilà, il faut que cette action de formation, on puisse l'identifier, qu'elle soit 100% sur de l'écologie. Voilà. Pour les formations qui ne sont pas éligibles, et voilà, ce seraient des formations qui ne sont pas identifiées comme étant liées à la transition écologique, comme des formations métiers, comme des formations obligatoires et recommandées. Voilà, nous avons un dispositif FIBAT, de financement FIBAT, et là, effectivement, on cible ces actions-là qui seront financées exclusivement dans le cadre de ce dispositif-là. Pour les branches du bâtiment. Néanmoins, voilà, tout ce qui est formation dite tertiaire, comme de la comptabilité ou comme les ressources humaines, ne sont pas éligibles. Et par ailleurs, un module de formation en fait, qui serait lié à la transition écologique, mais inclus dans un parcours beaucoup plus global de formation, ne rendrait pas la totalité du parcours de formation éligible. Un module de 35 heures, par exemple, écologie, sur une formation de 300 heures en gestion, ne rendrait pas les 300 heures éligibles à la transition écologique et donc au FNE. Donc, on va bien aller regarder que le module est bien lié et rattaché à la transition écologique. Voilà, l'instruction du 21 avril 2023 précise également que les formations de sensibilisation à la conduite de projets à forte dimension écologique voilà, peuvent relever du dispositif FNE. Aujourd'hui, nous avons interrogé la DGEFP pour avoir des précisions sur ce cadre-là, sur ce que signifie tout simplement, en fait, à forte dimension écologique. Est-ce que ça relève de l'entreprise? Est-ce que ça relève de l'action? Est-ce que ça doit être lié à une action de formation? Voilà, on attend des précisions de la part de la DGEFP sur cette question, effectivement, des formations de sensibilisation. Concernant le deuxième axe ciblé, on est donc sur la transition numérique, donc tout ce qui va être transformation numérique ou la diffusion du numérique dans les nouveaux modes de production, ou également la digitalisation des tâches ou des activités. Là aussi, en fait, on a une information précise dans le cadre de l'instruction, c'est que tout ce qui relève des formations bureautiques, notamment la suite Office, traitement de texte, tableur, ce qu'on peut connaître comme étant des logiciels Word ou Excel, ne sont pas éligibles au titre du FNE. Pour autant, ils pourront bénéficier de financement dans le cadre du plan de développement des compétences, mais ne seront pas éligibles dans le cadre du FNE. Voilà. À titre d'exemple, ce qui pourrait relever de la transition numérique,
pourraient être donc des logiciels de diagnostic, du BIM, tout ce qui est logiciel métier, Internet, cybersécurité, tout ce qui est réseaux sociaux ou effectivement, pourquoi pas, de la prise en main de tablettes numériques sur des chantiers qui pourraient effectivement tout à fait relever de ce dispositif. Le dernier axe qui va nous concerner pourrait être également les grands événements sportifs, hein. Donc, je vous rappelle, en fait, on parle de la Coupe du Monde 2023, mais également des Jeux olympiques et paralympiques 2024, hein. Là, sur cet axe particulier, en fait, on va être moins sur le ciblage des actions de formation, puisque, en fait, c'est difficile, hein, de pouvoir citer les actions de formation qui pourraient être nécessaires dans le cadre du déploiement, en tout cas, de la mise en place, en tout cas, de la Coupe du Monde ou des Jeux olympiques. En revanche, là, c'est à l'entreprise, en fait. C'est l'entreprise qui va nous expliquer en quoi son projet est clairement lié finalement à l'organisation d'un de ces grands événements sportifs. Peut-être, effectivement, qu'on lui a attribué un marché et dont en fait, elle va avoir besoin de former ses salariés qui vont avoir besoin de compétences sur voilà, une intervention qui serait clairement liée à cette activité. Dans ce cas-là, en fait, on va demander à l'entreprise, dans sa demande de subvention, de contextualiser sa demande, de nous expliquer en quoi, finalement, sa demande, son projet est lié à l'un de ces événements. Bien évidemment, il va falloir, en fait, s'assurer que le projet est cohérent, notamment dans les dates, voilà, de besoins en compétences. La Coupe du monde de rugby, en fait, va arriver très vite. Donc, les besoins en formation devront forcément être émis en amont de cette Coupe du monde. Voilà. Dans le cadre effectivement de son activité, Constructis pourrait être effectivement à demander à l'entreprise de justifier de ce lien avec ce marché. Voilà. Ne sont pas éligibles toujours les formations obligatoires et recommandées dans l'ensemble, en tout cas, du dispositif FNE. Comme je vous le disais, en fait, en préambule, dès le départ, le cadre juridique, en fait, enfin, le FNE s'appuie sur un cadre juridique, notamment le RGEC. Le RGEC, en fait, spécifie une prise en charge dans le cadre du FNE qui va être fonction de la taille de l'entreprise. Là encore, pas grande nouveauté puisque c'était déjà appliqué sur le FNE 2020-2022. On appliquait déjà cette notion-là. Donc, l'intensité de l'aide octroyée par le FNE va être au regard de la taille de l'entreprise, juste avant, en fait, sa demande de subvention. Ce à quoi, étant donné qu'en fait le régime encadre justement ce taux d'intensité d'aide, on ne pourra pas appliquer d'autres financements publics. En revanche, on pourra appliquer en contrepartie et au regard des critères de prise en charge votés par l'OPCO, soit des fonds de la conventionnelle, soit du versement volontaire, voire du reste à charge de l'entreprise en fonction de sa taille. Les coûts éligibles dans le cadre du FNE qui pourront être pris en charge donc sont les coûts pédagogiques, les rémunérations et les frais annexes. À titre d'info, dans le cadre du FNE, un projet de formation ne pourra pas bénéficier de plus de 2 millions d'euros par entreprise.
Un texte est en cours permettant d'élever ce seuil à 3 millions d'euros. Néanmoins, ce texte n'est pas encore paru en France, donc on l'attend. On pourra effectivement revenir sur ce critère-là seulement à dater de la parution de ce texte s'il paraît en France. Voilà, on rappelle effectivement que la taille de l'entreprise est appréciée au niveau du SIREN. Voilà, au niveau du cadrage, en tout cas du FNE, ce qui va être demandé dans le cadre du FNE, donc par les entreprises, vous le savez, il faut constituer un dossier sur lequel, en fait, Constructis peut être amené à être contrôlé et à rendre compte, voilà, aux financeurs. Donc, la constitution du dossier à l'engagement va devoir comprendre la demande de subvention. La demande de subvention FNE formation, c'est un document voilà, qui contextualise la demande et qui fait état de l'ensemble des demandes de financement par action de formation. Ce document est conforme en fait au précédent FNE. On avait déjà une demande de subvention, donc là ça perdure. Cette demande de subvention va peut-être un petit peu évoluer pour adapter en fonction des nouveaux besoins, mais elle reste à peu près similaire au document que vous connaissez et que vous avez déjà complété les années précédentes. Voilà, donc elle comporte également une attestation sur l'honneur, voilà, qui est inclus dans la demande de subvention, voilà, en disant je demande voilà, un financement. Le programme de la formation et la convention de formation pour nous permettre de juger voilà, de l'éligibilité de la formation et également voilà, de la contractualisation sur des dépenses prévisionnelles. Les bulletins de salaire et les engagements prévisionnels sur les frais annexes, l'accord de prise en charge qu'on vous transmettra au regard voilà, de l'instruction du dossier. Voilà. Et également côté facturation, on aura donc voilà, à vous demander donc la preuve de la réalisation de l'action de formation et également du paiement des différents frais, donc que ce soit sur les coûts pédagogiques, que ce soit sur les bulletins de salaire, enfin au niveau des rémunérations et au niveau des frais annexes. Voilà. À savoir que a posteriori, notre financeur nous demande voilà, d'être en capacité de demander des pièces complémentaires. Donc là, en cas de contrôle a posteriori, donc de la part de notre financeur, on pourra être amené à vous demander des pièces des pièces pardon, complémentaires telles que le contrat de travail du salarié, un justificatif de la taille de l'entreprise, voire si on part sur une thématique que sont les grands événements sportifs, peut-être voilà, un document qui certifie ou qui indique en tout cas que vous avez été sur ce marché-là quand vous avez fait votre demande de financement. Voilà. C'était plus vite que ce que je pensais, excusez-moi. Voilà, on est à votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez qu'on souhaite revenir sur des points de présentation. On est à votre écoute. Effectivement, je vois qu'il y a une question. Alors, Élodie Barthalet. Oui, bonjour. Moi, je suis responsable formation chez Matériaux Simc dans le PACA. J'ai une petite question juste pour vraiment bien. J'ai pas beaucoup de base là sur ce sujet-là, donc j'ai quelques questions. Le parcours, c'est toujours 21 heures? Alors, le parcours, en fait, on va vraiment
Il n'y a pas de durée minimum. Juger de l'éligibilité, pardon, de la formation en tant que telle. Donc, on n'a pas de référence, on n'a pas d'heure minimum. On va vraiment s'attacher à instruire la demande de financement au regard des critères et des thématiques surtout qui ont été abordées là précédemment. Donc, non, pas d'heure Ça, c'est minimum. Pas de durée. très, Une très analyse sur la définition de l'action, donc un parcours pédagogique en lien avec un objectif professionnel et évidemment rattaché à un des axes que Christina vient de vous présenter. Donc, ce super. sera avec votre conseiller constructrice qu'il faudra vérifier si le programme que vous avez correspond bien à celui Non, d'une action de formation pour vous et pour lui. tout à fait, ça rentre bien dans les cases. Et est-ce qu'on peut faire de la formation interne dans ce parcours? Oui. Oui, Ok. la formation interne est éligible. Formation D'accord. externe avec Calliope, sinon service Oui. de formation interne de l'entreprise. Donc, Ok. n'oubliez Au pas que FAQ. si vous êtes organisé en groupement, un organisme de formation qui serait indépendant, mais qui dispenserait au groupement, doit, lui, dans ce cas de figure, être certifié Calliope. On est bien dans le cadre d'une formation externe, pardon, quand on a un organisme de formation qui dispense une formation à d'autres entreprises, même s'ils sont dans le même groupement. Il n'y a pas de problème. C'est OK. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Je crois Alors, qu'il y a des on a mains une levées. question, tout à fait. Marie, Marie, Big Mat. Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, je complète la personne précédente. Pas de durée minimum, formation interne possible, ce qui veut dire aussi éventuellement le e-learning possible. D'accord, puisque vous en jugez que sur le programme, c'est bien ça? Enfin, vous en jugez particulièrement sur le programme. Oui, oui, la formation E-learning, existante, le formation e-learning, voilà. AFEST, Mm, formation en situation de travail, si vous la ouais, modélisez. tout à Très fait. bien. Très clair, merci. Il n'y a pas d'exclusion en termes de modalité de mise en œuvre de la formation. Bon, rapprochez-vous de votre conseiller constructif pour vérifier que certaines modalités sont bien, en termes de process administratif, sont bien respectées dans ce que vous allez mettre en place. Mm. Parce que parfois, c'est plus compliqué de le mettre a posteriori, Ou même le si là, c'est impossible, puisque comme l'a dit Christina, il y a un principe d'incitativité qui est très rigide. Donc, tout à l'heure, on a évoqué le fait de déposer le dossier avant le début de la formation. Moi, je rappelle que dans les modalités de gestion du PDC classique, donc on n'est pas forcément sur le FNE, nous, on impose 15 jours. Le dépôt de la demande 15 jours avant le démarrage de l'action, je pense qu'on est là sur un minimum. Si vous voulez que Constructis reçoive votre demande, l'analyse et donne un accord, voilà, c'est vérifier bien. C'est quoi? Voilà, ne jouez pas trop avec les délais avant de vous rapprocher de Constructis. Surtout si vous avez un projet avec plusieurs actions, voilà, prenez contact avec votre conseiller Constructis et voyez avec lui à quel moment vous déposez le dossier pour que lui soit en capacité de les à la fois de les recevoir avant le début de la formation et surtout de les engager dans le système informatique. C'est vraiment ce principe d'incitativité. Il est très rigide pour vous et pour nous. Il y a Je crois qu'on a une autre question, une autre main levée. Oui, oui, il y a une autre question, effectivement. oui, Séverine Olveg. Olveg. Oui, bonjour. Je voulais savoir si l'aide était éligible plusieurs fois durant le dispositif ou enfin, si on pouvait faire plusieurs actions de formation. Alors oui, en fait, vous pouvez nous adresser plusieurs demandes. Néanmoins, même si aujourd'hui la DGFP n'est pas en capacité de nous donner une définition du projet d'entreprise niveau européen,
en fait, ils souhaitent vraiment comment dire, inciter les entreprises à avoir un objectif et donc monter un projet. C'est-à-dire que à regrouper finalement les demandes allant vers un objectif de transition écologique ou de transition numérique ou voilà. Donc, en fait, on va vous inciter quand même à monter et à bien réfléchir finalement à l'ensemble des actions qui mènent à ce projet-là pour tout regrouper dans une demande de subvention. Néanmoins, voilà, plusieurs actions de formation peuvent être suivies pour un même salarié, sans aucun D'accord. souci. Plusieurs financements peuvent être accordés par Constructis pour un même salarié, sans problème. Ok, Je merci rajoute qu'on est beaucoup. dans une logique budgétaire. Donc, évidemment, comme vient de le dire Christina, le mieux, c'est d'anticiper. Mais vous pouvez anticiper et là, maintenant, pour la rentrée de septembre, et puis vous apercevoir qu'en octobre, vous avez des besoins supplémentaires en fin d'année, et auquel il faudra rajouter une logique budgétaire. C'est-à-dire qu'on a 20 millions d'euros qui a été attribué à l'OPCO. On a un peu plus d'1 million d'euros qui a été réservé pour le négoce des matériaux. Donc, en fin d'année, si vous revenez nous voir avec de nouveaux projets éligibles au FNE, que ce soit pour les mêmes salariés ou pour d'autres, ça, à la limite, peu importe. Mais l'analyse du conseiller sera également de voir s'il reste de l'argent sur l'enveloppe. Donc, voilà, donc, je dis ça parce que c'est toujours mieux d'anticiper. Parce que ça nous permet d'avoir, pour nos directions régionales, d'avoir une vision sur la fin de l'année. Mais il est tout à fait possible de revenir au mois de novembre, pourquoi pas, à partir du moment où on reçoit la demande avant le 31/12 et qu'on peut l'engager avant le 31 décembre, il est tout à fait possible de revenir et si on a les fonds et si la formation est éligible, on la prendra en charge. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser, puisqu'effectivement, bon, Vincent a rappelé qu'il y a tout le travail que vous allez, en tant qu'entreprise, mener avec les conseillers de Constructis sur le terrain, puisqu'effectivement, ils sont là et ils sont sur le pied de guerre pour vous aider à monter tous vos dossiers FNE. Voilà, on l'a dit, mais moi, je voulais simplement attirer votre attention particulièrement sur le calendrier, un calendrier donc restreint, comme l'a expliqué Christina, puisqu'effectivement, en fait, les fonds sont octroyés, en tout cas, les engagements doivent être réalisés avant le 31 décembre de cette année. Les arbitrages budgétaires par le gouvernement ont été longs, bien plus longs que prévu. Donc, voilà, vous allez pouvoir démarrer sur ce FNE début juillet. Bon, il y a effectivement ensuite la période des vacances et ensuite vraiment sur la période de septembre à décembre, vraiment se mobiliser sur ce dispositif, puisque je vous rappelle aussi que l'État reverse et attribue ses fonds en fonction de la consommation que nous faisons en tant que branche professionnelle, en tant qu'OPCO. Donc c'est important voilà, que vous puissiez, de manière assez réactive, déployer ce dispositif. L'an passé, hein, on avait consommé toute notre ligne budgétaire, Vincent, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Donc, c'était très positif. Donc là, effectivement, il s'agit de reproduire la même opération, puisque c'est quand même vraiment des fonds très intéressants, comme vous avez pu le comprendre, et qui viendront compléter voilà, vos financements. Par ailleurs, C'est exactement ça. On a fini l'année très fort. N'oubliez pas, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées aujourd'hui. Constructis a une action légale auprès d'entreprises de moins de 50 salariés sur PDC légal. Là, c'est l'occasion, sur des axes bien précis, d'obtenir des financements de son opérateur. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a 20 millions d'euros, on avait 25 millions d'euros l'année dernière. Mais sur l'ensemble de l'année. Là, on a 21 millions d'euros et on va probablement commencer début juillet. Donc, ce qui va changer par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a un temps beaucoup plus court, mais on a aussi des prises en charge qui sont différentes. C'est-à-dire que l'année dernière, on était bien sur une prise en charge du coût pédagogique au réel. Donc, 50, 60, 70% en fonction du taux d'intensité fixé par le règlement, le RGEC.
Et on avait une intervention limitée sur la rémunération et sur les frais annexes, quand ils étaient demandés par l'entreprise. Ce n'était pas automatique. Donc, on était limité à 11 € sur les salaires, donc 50, 60, 70% de 11 € pour la rémunération. Donc, un plafond assez faible qui permettait d'engager, quand c'était demandé par l'entreprise, des fonds sans vraiment se soucier derrière du contrôle, puisqu'on sait qu'en demandant les bulletins de salaire, on allait, dans quasiment tous les cas, voire tous les cas, dépasser le 11 € brut chargé. Et on avait un forfait de 2 € pour les frais annexes, 2 € de l'heure. Pareil, avec une intervention du FNE à 50, 60, 70% en fonction de l'effectif de l'entreprise et de son placement dans le RGEC. Donc 2 € de l'heure sur une formation de 7 heures, c'est 14 €. Donc vous voyez, c'est pareil, on était plus sur une notion de forfait, puisque un repas, globalement, suffisait à justifier cette dépense. Donc là, la différence, comme l'a dit Christina, c'est que le FNE n'indique plus de plafond sur ces 2 postes. Donc nous allons pouvoir, si l'entreprise le demande, donc il faudra le faire, il faudra faire la demande, on pourra valoriser la rémunération au réel. Donc on est en train de travailler avec nos équipes pour voir quels sont les documents qu'on vous demande pour éviter évidemment des erreurs, surtout au moment du paiement. Mais on vous demandera pour les entreprises qui s'engageront dans une démarche d'obtenir un financement sur les FNE, on demandera tous les bulletins de salaire. On pourra également, comme l'a dit Christina à la fin, en cas de contrôle de service demandé par Constructis, on pourra demander les contrats de travail. Mais, contrairement aux années précédentes, c'est bien la base de la rémunération réelle qui sera prise en compte, avec 50, 60, 70% d'injection, si je peux me permettre, de fonds du FNE. Donc sur les 21 millions d'euros, c'est vrai que ça peut aller plus vite et plus fort que l'année dernière sur une année entière. Et sur les frais annexes, si l'entreprise estime qu'elle engage des frais annexes, donc sur des formations un peu plus longues ou lointaines, s'il y a du déplacement, s'il y a une nuit d'hôtel, vous pourrez les valoriser au réel. Donc, il faudra nous faire la demande, il faudra l'indiquer dans la demande à l'engagement. Et on pourra également, donc on n'est plus sur 2 € de l'heure, donc 14 € sur une journée, on sera sur, quand l'entreprise prévoit d'engager des frais importants, elle pourra les valoriser pour en obtenir le remboursement sur la partie financée par le FNE. Donc voilà, j'espère ne pas avoir fait trop long. Voilà ce qui diffère globalement, en dehors des axes, des priorités, au niveau des prises en charge, voilà ce qui va différer du FNE de l'année dernière. Bon, sachant que les axes d'intervention du FNE correspondent quand même aux axes que nous aussi, en tant que branche professionnelle, on a déterminé dans un certain nombre de nos dispositifs de cofinancement. Donc, c'est vrai que on apprécie particulièrement effectivement ce FNE 2023. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nos équipes sont en train d'être formées, on est vraiment au démarrage. Ouais. Donc voilà, n'appelez pas tout de suite vos conseillers, enfin pas aujourd'hui. On est en train de le faire, donc ça se met en place. Voilà, contactez-les à partir de la semaine prochaine si vous avez déjà des projets, des projets dans vos cartons. Pour juillet, alors là, il faut quand même attendre que la signature de l'autre côté. Donc plutôt, si vous avez des projets pour la rentrée, voilà, appelez-les fin juin, début juillet. Tout à fait. Bien. Il n'y a plus de questions? Bon, bah, si tel est le cas, nous allons vous remercier. Merci à vous, merci pour ce l'attention. webinaire, voilà, sur les axes, et la synthèse de ce dispositif FNE Formation. Donc, bien, merci à toutes et à tous et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. au revoir. Merci.